Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour la deuxième partie de mon best-of de l'année 2022. Si vous l'avez loupé, sachez que la première partie de cette vidéo a déjà été mise en ligne sur la chaîne. Je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous, il vous suffit de la dérouler et je vous laisserai un petit lien pour aller la visionner. Dans cette première partie, je me suis concentrée sur mes plus belles découvertes en matière de produits à petit prix, de marques de drugstore ou de marques de grande surface. Donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce que je pense que c'est là où j'ai fait les plus belles découverte de l'année qui vient de s'écouler. En revanche, j'ai encore des petites choses que j'ai envie de partager avec vous, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur des produits un peu plus premium, voire luxe, de marques de parfumerie, et il y a pas mal de catégories qui sont représentées. Je vais vous parler de maquillage, de soins visage, de soins capillaires, et je vais également vous dire quelques mots à propos de mes coups de cœur en matière de parfum. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Une chose est sûre, mon amour pour les fards à paupières lumineux n'a pas disparu en 2022, loin de là, je dirais même que cette passion ne faiblit pas depuis des années. Ce sont vraiment les fards à paupières que je préfère porter au quotidien, et en 2022 j'ai pu faire de très jolies découvertes à ce niveau-là, pour mon plus grand bonheur. Donc évidemment je vais vous parler des Glazed Crayons de chez Iconic London que vous avez beaucoup vu passer sur ma chaîne. Ils ont malheureusement été en rupture pendant un moment après leur lancement parce qu'ils ont beaucoup fait parler d'eux et à juste titre, mais je peux voir depuis quelques mois que ça y est, les stocks sont quand même de retour sur Look Fantastic et je vous les recommande les yeux fermés. Ces crayons double embout sont hyper pratiques au quotidien parce qu'ils permettent de réaliser des looks qui sont jolis, scintillants, lumineux et qui sont un peu travaillés, alors que franchement ça prend quelques secondes de réaliser des make-up avec ces petites choses. Donc ma teinte préférée c'est définitivement la teinte Quartz qui est en fait la référence la plus lumineuse de la collection, mais j'adore aussi la teinte Volcanic qui est vraiment un taupe, vous voyez, un peu neutre comme ça, parfait pour le quotidien. Vous avez des teintes un peu plus chaudes si c'est ce que vous aimez, mais ce que j'adore avec ces produits c'est qu'en fait vous avez un côté crayon jumbo comme ça qui est rétractable, et si vous voulez ajouter ce petit côté magique à votre make-up, et bien c'est là qu'on dégaine cette partie scintillante. Il s'agit en fait d'un fard à paupières liquide qui se présente sous forme d'un embout mousse comme ça. On peut le travailler directement au doigt par-dessus le crayon ou à même la paupière et c'est magnifique. Franchement j'adore ces duos, je trouve que pour le quotidien c'est génial, c'est pas prise de tête, c'est facile, efficace et en même temps le rendu est magnifique. Un autre fard à paupières scintillant que j'ai adoré porter seul ou bien en tant que top coat par-dessus des fards à paupières poudre par exemple, c'est la référence Interstellar de chez LH Cosmetics que j'ai ici dans la teinte Collision qui est en fait la version dorée de ce fard à paupières. Même principe, on a un embout mousse et j'aime bien travailler ce fard directement au doigt aussi. Il est très lumineux, il est doré mais il est pas trop jaune non plus, donc je trouve que pour le quotidien ça fonctionne très bien, il tient longtemps et l'effet waouh est au rendez-vous. Évidemment je me devais de mentionner la marque Danessa Myricks parce que je me suis beaucoup servi des Colorfix Foils qui se présentent comme ceci. Je pense que c'est définitivement la référence vers laquelle je me suis le plus tournée ces derniers mois. Ici c'est la teinte Milky Way qui est ma préférée parce qu'en fait c'est un concentré de reflets lumineux, scintillants, avec des micro-paillettes. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est de la poussière d'étoiles qui a été emprisonnée dans ce petit tube et c'est magnifique. Mais j'ai aussi beaucoup aimé ces derniers mois utiliser les Twin Flames. Alors je pense que cette référence-là plaira peut-être un peu moins de façon universelle dans le sens où certaines teintes, notamment celle-ci, possèdent une texture qui n'est pas parfaitement homogène par rapport à d'autres fards lumineux, vous savez, qui sont très soyeux, qui se déposent de façon délicate. La texture de ceux-là s'apparente plutôt à des pierres précieuses qui auraient été concassées, donc on a des chunks en fait de paillettes avec des morceaux qui forment en quelque sorte des petits patchs sur la paupière, seulement ça crée un effet mais incroyable, presque majestueux, et on a l'impression, si vous voulez, que le make-up est encore plus travaillé grâce à ça. Donc il faut aimer, c'est moins homogène, moi ça me dérange pas du tout, mais sachez que dans cette collection vous avez aussi des textures beaucoup plus douces et donc homogènes qui sont tout simplement des duos ou trios chrome. Donc n'hésitez pas à expérimenter ou à regarder les vidéos crash test que je vous ai mis en ligne sur la chaîne pour voir si le rendu de cela par exemple pourrait vous plaire, mais moi j'ai adoré m'en servir.
Alors vous allez le voir, tout au long de cette vidéo, il va en quelque sorte y avoir des mentions d'honneur pour des marques que j'ai vraiment découvert et expérimenté en 2022 et au sein desquelles j'ai pu découvrir de superbes produits. C'est définitivement le cas pour la marque Katja qui est arrivée sur l'e-shop de YesStyle. C'est une marque sur laquelle je louchais depuis longtemps et qui ne m'a franchement pas déçue. J'ai pu faire de très jolies découvertes. Je vous avais même proposé une vidéo dédiée à son sujet, je vous la laisserai aussi en barre d'infos et j'ajouterai toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez tout retrouver d'un seul coup et que ce soit plus pratique pour vous. Mais puisque j'ai adoré les Moon Crystal et que ce sont aussi des fards à paupières, et bien je me suis dit que c'était le moment de mentionner Katja. Et j'ai évidemment aussi beaucoup utilisé l'highlighter qui s'appelle Mochi Glow et c'est trop mignon parce que j'adore les mochi. Donc du coup c'était un produit qui était définitivement fait pour moi. Comme vous pouvez le voir, sa tête a beaucoup changé parce que je m'en suis beaucoup servi. Il est normalement bombé. Bon bah là il est plus vraiment bombé, hein. En même temps il faut dire que la texture ressemble un peu à de la pâte à modeler, c'est assez rigolo, mais je trouve que cet highlighter est sublime parce qu'encore une fois il n'y a pas trop de reflets ni rose ni trop jaune, il est neutre et il apporte un superbe éclat sur le visage, donc ça c'est aussi un produit que je vous recommande. Ce qui est dingue avec ce best-of 2022, c'est que vous allez pouvoir constater qu'il y a certaines catégories qui ne seront pas représentées dans cette vidéo du jour et pour lesquelles je n'ai donc pas de recommandations à vous faire en matière de marque premium ou de marque de luxe, tout simplement parce que parmi toutes les références que j'ai testées ces derniers mois, aucune n'a surperformé la qualité ou le rendu des produits à petit prix ou des produits de marque de drugstore. Donc évidemment, j'allais pas vous faire des recommandations qui sont moins bonnes et plus chères si vous voulez. C'est le cas pour la poudre ou pour l'eyeliner. Donc je sais pas, je trouve ça intéressant en fait parce que je me dis que finalement il y a peut-être certains produits pour lesquels on peut mettre un peu plus de sous pour avoir en effet le rendu qu'on souhaite, mais il y a vraiment certains produits pour lesquels c'est pas nécessaire et vous pourrez trouver votre bonheur vraiment pour quelques euros. Bon, ceci étant dit, même si j'ai eu l'occasion d'avoir des coups de cœur en matière de mascara de grande surface ou de mascara à plus petit prix, la référence que je retiens en matière de mascara de parfumerie, c'est définitivement le Tartelette de Tarte qui est également un tubing mascara. Alors sa particularité, c'est que même s'il tient très bien et qu'il résiste à l'eau, eh bien on peut le démaquiller tout simplement en passant ses doigts sous l'eau tiède et en les déposant comme ça directement sur ses cils pendant un petit moment. Vous verrez le mascara en fait se décompose grâce à l'eau tiède et il part sous forme de filament. Donc c'est hyper pratique parce que ça permet de le démaquiller beaucoup plus facilement que certains autres mascaras qui sont waterproof, etc. C'est exactement le même concept que les mascaras Aiko si vous voulez un équivalent à plus petit prix, mais celui-ci il est vraiment bluffant parce que il allonge les cils, il les coiffe super bien, il fait pas de paquet et je trouve que le rendu est toujours waouh. C'est le mascara que je porte de nouveau aujourd'hui et j'en suis vraiment hyper satisfaite. Donc c'est potentiellement un mascara que je pourrais racheter et je peux pas dire ça souvent pour des mascaras de parfumerie. L'une de mes marques de luxe préférées en matière de maquillage, c'est définitivement Charlotte Tilbury et je dois dire qu'il y a de nombreux produits Charlotte Tilbury que j'adore. J'ai très rarement été déçue parce que certes ce sont des produits qui coûtent cher, mais la qualité est au rendez-vous et le rendu des produits est souvent sublime. Alors cette année je me suis beaucoup servi de la Contour Wand que j'ai vraiment découvert avec 10 trains de retard, vraiment, parce que j'en ai entendu parler pendant très longtemps et je sais pas pourquoi, eh bien je me suis jamais penchée sur son cas et depuis le jour où j'ai commencé à m'en servir, je ne l'ai pas quitté. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt arriver à la fin parce que je me demande comment il peut encore rester du produit là-dedans. Je trouve que c'est un produit qui joue légèrement sur la transparence, qui peut se construire et qui laisse un effet aquarelle sur le visage et moi c'est vraiment ce que je recherche, c'est ce que je préfère lorsque j'utilise des textures crème, c'est que vraiment le rendu... on se demande si on a vraiment appliqué quelque chose ou pas et c'est vraiment hyper joli. Je le porte de nouveau aujourd'hui, ça permet si vous voulez encore une fois bien d'apporter de la structure au visage et donc tous les matins je dégaine cette petite baguette magique. Seul petit inconvénient de ce produit c'est définitivement son packaging parce que malgré les apparences qui sont définitivement trompeuses, moi la première fois que j'ai vu ça je me suis dit ça va être trop pratique, il y a un embout mousse et tout. Lorsqu'on retire le bouchon, c'est le musée des horreurs. Mais vraiment, ça a tendance à couler partout. Lorsque je m'en sers le matin pour l'ouvrir et le fermer, je me mets toujours du produit sur le bout des doigts. C'est insupportable. J'ai beau le nettoyer, j'ai l'impression qu'il y en a dans le bouchon, que ça coule, enfin c'est l'enfer. Et plusieurs d'entre vous, enfin, je crois que je l'avais déjà mentionné, plusieurs d'entre vous m'avaient dit « Est-ce que tu refermes bien le produit ?»
oui, ça ne change rien, ça a tendance à couler, c'est insupportable, mais c'est pas grave, je l'aime quand même, donc je passe outre, je le referme bien, et par contre il n'a jamais coulé en dehors du bouchon, donc ça c'est plutôt un bon point. Bon, je me devais de mentionner cet highlighter qui est définitivement un de ceux que j'ai le plus porté en 2022, il s'agit de la référence Pillow Talk Multi Glow. Est-ce qu'il y a une teinte? Oui, apparemment c'est la teinte Romance Light. Alors vous allez très vite comprendre que j'ai une relation un peu d'amour-haine avec ce produit, c'est-à-dire que je l'adore, je m'en sers énormément. Le problème c'est que je me tourne toujours vers cette partie-là qui commence à être dangereusement creusée et je ne me sers jamais de cette partie-là qui est beaucoup trop rose, voire même mauve au niveau de l'extrémité du produit. Donc en soi, c'est un produit qui est sublime. Le rendu sur le visage est hyper délicat, c'est un produit qui peut se construire. Aujourd'hui, j'en ai appliqué très peu et vous voyez, ça crée cet effet lumière diffuse hyper naturel. Mais ça m'énerve vraiment de me dire que la moitié du produit va être gâchée parce que je pourrais détourner ces couleurs-là en fard à paupières, mais ce sont même pas des couleurs que j'aime vraiment porter sur les yeux. Ces teintes un peu roses comme ça, je trouve que ça me va pas, ça me donne un côté un peu malade. Donc, je ne peux littéralement rien en faire. Une fois de temps en temps, je plonge un peu mon pinceau là-dedans pour créer un effet blush topper, mais c'est pas quelque chose qui me passionne, c'est pas un truc vers lequel j'ai vraiment envie de me tourner au quotidien, donc du coup ça se creuse de ce côté-là, et là ça reste intact, donc c'est très énervant. J'ai pu voir, je pense que ça va être une bonne nouvelle, que Charlotte Tilbury là pour ce début d'année 2023 vient de lancer des highlighters avec une seule et même teinte, donc il va falloir que je me penche un peu sur leur cas, parce que si j'arrive à trouver une teinte comme ça à la fois un peu blanche, beige, enfin un joli mélange qui conviendrait à ma carnation, au moins je me dis que je pourrais adopter un highlighter avec cette même texture soyeuse et fine, mais sans avoir à gâcher la moitié du produit. Donc le produit en tant que tel est vraiment sublime. Le packaging il est franchement extra et ça a été un plaisir de le dégainer tous les matins. Seulement, bon, je pense que vous comprenez, je l'aime, je m'en suis beaucoup servi, mais il y a des pistes d'amélioration quand même, donc j'espère qu'en 2023, j'arriverai à lui trouver un remplaçant. Dans la première partie de cette vidéo Best of, je vous expliquais que plus jamais je remettrai 40 ou 50 € dans un pinceau de luxe parce qu'aujourd'hui il existe des alternatives qui sont incroyables, qui sont proposées pour moins de 10 € si vous voulez. Par contre, je voulais quand même vous recommander cette référence-ci chez Zoeva parce que c'est un tarif qui est peut-être un petit peu plus élevé que des marques de drugstore, seulement c'est pas une marque de luxe et du coup le pinceau n'est pas non plus proposé à un tarif exorbitant. Donc c'est pour ça que je l'ai complètement adopté et que je vous le recommande régulièrement. C'est la référence 146, c'est le Concealer Perfector et j'adore ce pinceau parce qu'en fait c'est la forme presque parfaite d'un doigt. Donc au lieu d'utiliser son doigt pour appliquer son anti-cerne, on peut utiliser cette référence là qui est géniale, qui est toute douce, qui permet de super bien diffuser la matière et encore une fois sa forme, sachant qu'il est un peu biseauté, ça permet aussi de rentrer là au niveau des petits coins pas facilement accessibles et j'adore avoir ce pinceau dans mes tiroirs donc il méritait sa place dans ses favoris de l'année. L'autre marque premium voire luxe que j'adore parce que quand on regarde le prix des palettes de fard à paupières, je pense qu'on peut la classer dans ces marques plus haut de gamme, voire luxueuses, c'est Natasha Denona. C'est vrai que ça fait des années que j'expérimente avec ces produits et aujourd'hui j'ai une sacrée collection donc je connais la plupart de ces références et les deux que je retiens pour l'année 2022 ce sont deux palettes cette fois-ci. Alors tout d'abord le My Dream Cheek Trio qui est une palette pour le visage que je trouve hyper bien pensé, mais vraiment hyper bien parce que contrairement à beaucoup de palettes pour le teint où il y a toujours un produit dont on se servira jamais ou même plusieurs poudres dont on se servira jamais, je trouve que celle-ci va vraiment à l'essentiel. Le blush est très joli, il sublimera la plupart des carnations et après on a un highlighter crème et un highlighter poudre qui peuvent s'utiliser évidemment de façon séparée suivant le maquillage du teint qu'on réalise ou bien en association pour créer un effet ultra lumineux au niveau des joues, donc je me tourne très souvent vers cette palette, même si j'ai beaucoup aimé la déclinaison en matière de palette de fard à paupières, donc dans cette collection My Dream, celle qui a volé mon cœur assez récemment parce qu'elle n'est pas sortie en début d'année 2022, elle est même sortie plutôt vers la fin de l'année, c'est la Retro Glam palette en version plus large, puisque cette palette existait en petite, vous savez, déclinaison de 5 fards, mais je dois dire que cette harmonie me parle énormément. Depuis que je l'ai, j'ai réalisé plusieurs looks avec et c'est vrai qu'à chaque fois j'en suis hyper satisfaite. C'est une harmonie qui est colorée, donc qui me ressemble
un peu moins parce que moi je préfère les palettes de neutre. Seulement je dois dire que parmi les couleurs qui sont proposées, si on retire, je vous l'avais dit je crois, mais ces deux fards roses, et bien tout le reste ce sont des couleurs automnales, un peu vert, verdâtre, anis, qui restent lumineuses pour certaines. Il y a même des couleurs parfaitement neutres, faciles à porter au quotidien, et donc j'arrive toujours à réaliser un look qui me plaît. Donc clairement dans cette palette, je pense que les teintes roses, ce sont celles vers lesquelles je me tournerai le moins, mais elles sont en minorité, donc c'est pour ça que je retiens en fait cette harmonie. Je la trouve jolie, différente et hyper réussie. Allez, puisque j'étais sur les palettes, autre mention d'honneur pour cette marque que j'ai découvert en 2022. J'espère que je vais avoir l'occasion de vous montrer d'autres produits Florasis en 2023. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui a un souci du détail, mais c'est extraordinaire quoi. Les packaging, ce sont de vraies œuvres d'art. Et en fait, ça s'arrête pas au packaging, même les produits en tant que tels. Par exemple, là vous allez pouvoir le constater avec ces poudres, elles sont hyper travaillée et la texture est soyeuse, elle se travaille facilement, le rendu sur le visage est sublime et vous voyez là on est par exemple sur une palette qui est parfaite pour les peaux très claires à claires parce que la poudre de contouring est nickel en termes de couleur, le blush est sublime, il peut s'associer avec beaucoup de maquillage, la poudre highlighter je m'en suis beaucoup servi, je pense que c'est le produit vers lequel je me suis le plus tournée dans cette palette et vous avez même une petite poudre de finition ou poudre de fixation qui peut vous dépanner si vous partez en week-end et si vous transporter votre palette, mais l'objet quoi, il est incroyable. Et quand je me balade sur le site de Florasis, à chaque fois je me dis mais waouh, c'est incroyable en fait, on a l'impression de regarder des œuvres d'art et pas des produits de cosmétiques, donc vraiment elle méritait sa place aujourd'hui. Les deux marques de soins que je retiens définitivement de cette année 2022, en parallèle de CeraVe évidemment que je connaissais déjà et que je vous ai mentionné dans la première partie de ce best-of, c'est la marque Codage. J'ai adoré à la fois leur sérum sur mesure et la crème de jour que je n'ai plus, que j'ai terminée, je vous laisserai un visuel par ici. C'est l'une des meilleures crèmes de jour dont je me suis servie, genre ever, elle était incroyable et j'ai l'impression que cette marque a énormément plu à ma peau parce que elle buvait ses produits et franchement cette dernière année j'ai eu beaucoup moins de problèmes de déshydratation, je pense que ça s'est vu au niveau des zooms que j'ai pu faire lors de crash tests etc. Alors j'ai tout fait pour, je me suis bien hydratée, j'ai vraiment mis un point d'honneur sur le fait de boire suffisamment d'eau, mais ces produits par rapport à d'autres ils ont été miraculeux, donc c'est vraiment une marque que j'adore. Et l'autre marque que j'ai aussi adorée, c'est la marque Skin & Tonic qui est dispo sur les shops de Mademoiselle Bio. Les packagings sont hyper beaux, c'est une marque qui est fun, minimaliste, mais qui est attirante je trouve, et les textures, la sensorialité, l'efficacité des produits, tout y est. J'ai adoré le sérum Plump Up qui est un sérum qui travaille sur l'hydratation, j'ai adoré l'huile de nuit qui est la référence Calm quelque chose je crois, je vous laisserai aussi un visuel par ici, et j'ai aussi adoré l'eau exfoliante en fait qui est l'équivalent d'une lotion exfoliante qui est beaucoup plus douce que la plupart des produits dans cette catégorie, qui n'est pas alcoolisée, qui est vraiment extra, et ça c'est la référence Fresh Face. Petite interlude parfum, je vais vous parler de mes 3 coups de cœur de cette année 2022. Ça a vraiment pas été évident parce que si vous me suivez régulièrement vous savez que je suis une fana de parfum, je vous en parle très régulièrement et je compte continuer à vous en parler en 2023. Si vous avez loupé mes vidéos parfums, je pourrais vous les laisser en barre d'infos aussi si c'est une thématique qui vous intéresse. La première référence dont je vais vous parler, c'est bien simple, je pense que c'est le parfum que j'ai le plus porté en 2022. Il s'agit de Slogan de Courrèges dans ce nouveau packaging qui est absolument incroyable, je le trouve sublime, minimaliste, en même temps assez design, c'est vraiment un flacon que je trouve très sympa. Alors Slogan, je crois que je l'ai découvert assez tôt dans l'année 2022 et je l'ai immédiatement adopté. C'est un peu la version plus adulte de Milk Musk de Morton Brown. Si vous connaissez ce parfum dont je vous parle aussi depuis très longtemps, eh bien c'est un peu comme ça que je le qualifierais. Je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos parfums dans lesquelles je vous en parle. Là, je vous les laisserai comme je vous le disais en barre d'infos parce que je vais pas vous en parler pendant 5 minutes. Mais c'est un parfum qui est à la fois chaleureux, cocooning et enveloppant, qui est doux, féminin, avec une base vanillée. Donc il y a vraiment ce côté enveloppant, confortable, vous savez, c'est un peu mon doudou. Et en même temps, il va plus loin parce qu'il est plus travaillé, il a du caractère, il y a de jolis bois qui lui donnent justement un petit coup de punch. Mais ce sont pas des notes boisées masculines ou des notes fumées, parce que vraiment ça j'aime pas. C'est plutôt un mélange de bois blond, de bois de cachemire, il y a un côté musqué, c'est ultra réussi. C'est vraiment un parfum qui est
sublime. Et en plus, lorsqu'on le spray pour la première fois, il peut sembler assez fort, mais une fois qu'il se pose, il est délicat, il vous suit toute la journée, je trouve qu'il évolue avec vous. C'est presque un parfum de peau, plus crémeux, plus élaboré, qui est sublime. Puisque je vous parlais de parfum de peau, Narciso Cristal. Alors ça, c'est vraiment un parfum qui, je pense, plaira de façon universelle parce que il est féminin aussi, mais il a un petit côté un peu plus insouciant, un peu plus printanier. Ça ressemble à une cologne féminine. C'est une eau délicatement poudrée, mais qui ne sent pas la grand-mère, parce qu'il y a beaucoup de parfums poudrés qui ont vraiment ce côté un peu vintage. Là, c'est juste un parfum poudré, mais moderne, qui est frais, qui donne le sourire, qui est hyper sympa. Oh, il est hyper réussi aussi. Et alors le chef-d'œuvre de 2022, c'est la référence 724 de Maison Francis Kurkdjian. J'ai découvert ce parfum grâce à l'une de mes abonnées. Merci 1000 fois de me l'avoir recommandé parce que quel bonheur ce truc. C'est incroyable. Tu m'avais dit dans ton commentaire, lorsque tu me l'as recommandé pour la première fois, que c'est un parfum qui sentait le pressing. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Vous savez, ce côté un peu chaud, mais propre et tout. Et c'est exactement ça. Je pourrais pas mieux le décrire. On dirait vraiment que ce parfum, c'est un concentré d'eau savonneuse, d'eau qui sent la lessive, mais sous forme de vapeur. Il y a ce côté hyper chaud, enveloppant et réconfortant. Propre à souhait, c'est magique. J'ai jamais rien senti de tel, donc évidemment, je me devais d'en parler ou d'en reparler. En 2022, j'ai eu l'occasion de faire de très jolies découvertes en matière de produits capillaires à plus petit prix. Je les ai évidemment mentionnés dans la première partie de ce best-of. Seulement, ces deux produits-là, qui sont un peu plus onéreux, méritent leur place aussi dans ce best-of parce que je ne pourrais plus m'en passer. J'ai adoré m'en servir. J'en ai d'ailleurs racheté de nouveaux flacons et je trouve que leur tarif peut être un petit peu plus élevé est justifié ou justifiable, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, ce truc qui a franchement changé mon quotidien et qui me facilite la vie, c'est juste fou, c'est le sérum nourrissant pour cheveux, donc le numéro 9 de Olaplex. Moi je m'en sers principalement au niveau de ma frange parce que ce truc discipline mes cheveux, c'est fou. Comme je vois une différence lorsque je m'en sers et lorsque je m'en sers pas. C'est bien simple, la plupart du temps mes cheveux font absolument ce qu'ils veulent. Ça peut se voir dans de précédentes vidéos qui remontent un peu avant que je me serve de ce produit parce que ils peuvent rebiquer, ils peuvent se placer comme ils veulent et puis après c'est terminé, je ne peux plus rien y faire. Depuis que j'ai commencé à me servir de ce produit, ma frange se positionne parfaitement. J'arrive à la coiffer correctement avec ma brosse et mon sèche-cheveux et rien que ça, franchement, c'est un vrai changement dans mon quotidien et je m'en sers aussi sur mes longueurs quand j'ai envie par exemple de les boucler ou de réaliser une coiffure peut-être un peu plus élaborée. Je trouve vraiment que ça facilite le coiffage donc c'est devenu une référence incontournable dans ma salle de bain. Évidemment, je vous en ai aussi déjà beaucoup parlé, mais l'élixir ultime rose de Kérastase, c'est hyper important à noter. C'est aussi une abonnée qui me l'a recommandé, donc merci, 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 parce que c'est un produit que j'ai adopté. C'est évidemment une huile qui permet de faire briller les cheveux, donc il y a ce côté esthétique qui est très agréable, mais en plus c'est une huile de soin qui permet vraiment de garder la souplesse des cheveux qui viennent juste d'être coiffés ou qui viennent juste d'être lavés. Je trouve qu'elle en prend soin, elle ne se sent pas au niveau des longueurs, elle n'alourdit pas, elle laisse pas de film gras, collant ou que sais-je, c'est vraiment un produit extra et je me sers vraiment d'une toute petite quantité de produits à chaque fois donc c'est pour ça que son tarif un peu plus élevé me dérange pas parce qu'il dure vraiment longtemps. Cette vidéo touche bientôt à sa fin mais il y a encore quelques références que je veux absolument vous recommander. Mes deux top coats préférés de cette année 2022 auront été ces deux-là. Donc il y a le Sunshine de chez Manucuriste, les vernis Manucuriste dans la gamme Green, ce sont des favoris en tant que tel. J'ai juste ici par exemple la teinte Dune que j'ai beaucoup portée, là j'ai la teinte Poppy Seed et je pense que si vous avez l'habitude de dérouler mes barres d'infos pour voir un peu ce que je porte sur les ongles, 90% du temps je porte des vernis Manucuriste, je les aime à la folie. La particularité de ce top coat, j'aime beaucoup m'en servir en fait pendant le printemps-été parce que il s'active lorsqu'il y a des rayons du soleil qui touchent directement le vernis. Ça permet d'accélérer son séchage et sa fixation et après il tient vraiment super bien. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil et que je fais ma manucure, je mets mes doigts comme ça directement au soleil et c'est génial comme ça fonctionne. Il y a vraiment ce côté un peu glossy que j'aime, très lumineux et qui apporte presque cet effet gel, donc vraiment ça c'est une réussite. Et le reste du temps, lorsque je veux me tourner vers un top coat pareil qui laisse un effet un peu gel, très glossy et qui est très efficace, la référence que je vous recommande vraiment c'est ce top coat là de chez Essie qui est extrêmement réussi parce qu'il y a vraiment ce côté
effet gel sans devoir évidemment passer sous lampe et compagnie. Donc pour le quotidien, c'est très très pratique. J'ai oublié une référence en matière de make-up, donc je l'intègre juste ici. Mon rouge à lèvres préféré en matière de marque de parfumerie pour 2022, ça aura été les Power Matte Ultra Matte de chez NARS. Je pense que ça vous étonnera pas du tout, je vous en ai beaucoup parlé. Alors vous savez quoi, la fameuse vidéo que je vous avais promis au mois de décembre, dans laquelle je vous parlais de toutes ces références de rouge à lèvres mat, sans transfert et tout, elle est filmée. Je comptais la mettre en ligne là sur la dernière semaine de l'année et pendant mes vacances, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc elle arrivera bien sûr au mois de janvier et comme ça vous aurez une revue vraiment plus poussée, plus détaillée, mais je les adore. Mention très 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 spéciale pour ma pierre de gua sha de la marque Aespa que j'aime tellement. Je vous l'ai déjà expliqué, mais par rapport à la plupart des pierres de gua sha, elle est plus large, elle se manipule hyper bien, elle fait pas mal aux doigts et j'adore me masser le visage. J'ai commencé il y a quelques semaines / mois et je suis complètement accro, je vais continuer en 2023. Vous avez été plusieurs à me demander comment je m'en servais, si je pouvais vous filmer une petite vidéo, donc j'ai noté l'idée, peut-être qu'en 2023 je vous montrerai ça, je sais pas, dans une vidéo routine soin ou quelque chose comme ça pourrait être une bonne idée. Mon dernier favori de cette année 2022, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, donc je me suis dit que ça allait être le moment parfait. Il s'agit d'un appareil qui risque un peu de vous étonner parce que vous avez dû remarquer que lorsque je me coiffe, j'ai plutôt tendance à faire des boucles ou alors à laisser mes cheveux onduler naturellement ou alors j'utilise, vous savez, mon boudin là avec lequel je dors pour créer des boucles sans chaleur, mais je me lisse très rarement les cheveux puisqu'en fait depuis quelques années je me suis rendu compte que j'aimais pas le rendu d'un lissage avec un lisseur ou avec des plaques. J'ai l'impression que lorsqu'on se lisse les cheveux comme ça, ils sont toujours hyper raides et les cheveux perdent leur souplesse et c'est pas un rendu qui me plaît. Je pense que d'autant plus depuis que j'ai les cheveux très longs, bah ça crée un effet un peu casque quoi, cheveux hyper raides comme ça, sans souplesse, c'est pas très très joli. En tout cas c'est pas un effet qui me plaît sur moi ou que je recherche. Et donc une des seules solutions pour avoir les cheveux lisses, ça serait de réaliser un brushing, parce que là par contre le rendu me plaît beaucoup, mais c'est tellement long, mais ça me demande un temps mais incroyable, il me faudrait presque 3 heures pour faire mon brushing correctement, pour éviter qu'il reste de l'humidité dans mes cheveux qui en plus conserve l'humidité pendant très très longtemps. Et ça a changé quand j'ai commencé à me servir du dernier Steampod de L'Oréal. Il faut savoir que le Steampod c'est un appareil que je connais depuis très très longtemps, depuis la toute première génération. Je l'avais à la maison et je me souviens ma maman me l'avait piqué parce qu'elle aimait tellement ce truc que lorsque j'ai reçu la dernière version, j'ai quand même eu un petit moment nostalgique, je dois bien vous l'avouer, ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé des bons souvenirs en fait, donc j'ai voulu le retester et c'est fou comme ils ont amélioré le produit. Il est évidemment beaucoup moins lourd que les tout premiers Steampod. Il n'y a pas la petite centrale là, vous savez, comme les centrales vapeur. C'est un appareil où il y a tout là-dedans en fait. Vous avez le réservoir à eau ici et je dois dire que je m'en suis servi plusieurs fois. Je sais plus là si je vous ai publié des vidéos où j'avais les cheveux lisses, il me semble quand même, mais par exemple pendant les vacances de Noël, je m'en suis énormément servi parce que c'est hyper pratique de réaliser un lissage. En quelques minutes c'est réglé malgré vous voyez la quantité de cheveux que j'ai, et c'est un lissage qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel, le rendu est super joli et c'est tellement pratique. Donc si vous aimez avoir les cheveux lisses, je peux vous dire que un Steampod par rapport à un lisseur classique, ça change la vie. Le résultat n'est pas du tout le même. Vraiment, je vous le recommande si ça vous intéresse évidemment, parce que c'est pas un appareil qui est donné et il faut évidemment s'en servir pour le rentabiliser. Et bien voilà, ça sera tout pour mon best-of beauté de l'année 2022. J'espère que ces 2 vidéos vous auront plu parce que je considère qu'elles sont vraiment complémentaires. J'espère que vous aurez eu l'occasion de découvrir des petites choses ou que certains produits vous auront intrigué. N'hésitez pas à me laisser vos recommandations et votre best-of personnel en commentaire ci-dessous. Je vous lirai avec plaisir et en attendant la prochaine, on se retrouve comme d'habitude très rapidement. Allez, je vous embrasse. Bye bye!